Deux éléments réalisent un événement. Le scénario et l'agent. Le temps, le scénario et l'intrigue sont, en essence, des synonymes. Toutefois, une intrigue sans relation perceptible ne peut être exécutée, elle est impossible. L'entrée en scène se produit par un processus audiotactile. Ce qui la précède est essentiel et sert de base aux actions qui composent l'intrigue. Tous les mouvements suivront le scénario, bien que celui-ci demeure incompréhensible pour l'agent qui le manifeste. L'entrée en scène marque l'établissement de la ligne qui sépare l'entendement de la connaissance. L'entendement a pour fonction de résoudre des questions, mais il est intrinsèquement lié à la connaissance. Par l'entendement, l'être peut atteindre la connaissance, dépendant toujours de l'orientation reçue et du plan dans lequel l'entendement se situe. Le plan concret peut être compris comme le plan de la manifestation, qui fluctue et est soutenu par le plan subtil. Lorsque l'entendement traverse vers le plan subtil, il rencontre ce qui précède la manifestation. C'est le moment où l'entendement se dissout dans la connaissance. Les singularités n'existent que dans le plan de la manifestation. Les expériences et les sentiments appartiennent exclusivement à ce plan, ayant pour unique finalité de soutenir les justifications des questionnements. Les lamentations face à la temporalité et le rejet de l'intrigue sont inutiles. Cependant, le non-conformisme est décisif dans le parcours de l'entendement vers la connaissance. Bien que le plan subtil soutienne toute existence et soit incomparable au plan concret, l'être qui se lamente de l'inconfort, provoqué par l'inconnu, évite sa propre perception. Toutefois, la force de l'intrigue ne dépasse jamais la force de celui qui donne vie à l'agent de l'intrigue. La figure de la rencontre des âmes, tout en cherchant à situer la singularité de l'être dans le monde subtil, finit par dissimuler ce monde même, où l'indivisibilité n'existe pas. C'est de là que naît l'idée de totalité. Il devient aisé de comprendre le verbe au commencement et de percevoir que toute existence ne se manifeste qu'après que le mot « action » a été prononcé. Il devient aisé de comprendre que le néant est l'absence de l'action. Il devient aisé de comprendre l'intrigue dans l'esprit et de l'appeler « univers ». Il devient aisé de comprendre le sens de dissoudre et de coaguler, car tel est le chemin qui conduit aussi bien au commencement qu'à la fin des choses.